Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes comme moi, vous aussi vous avez acheté le jeu dématérialisé de TMNT Shredder Revenge, même si vous avez précommandé le pack. Eh oui, je suis un vrai pigeon et je l'assume. Les compagnies le savent très bien qu'en retardant la précommande et de mettre la version téléchargeable disponible, on va tous se jeter sur cette version parce qu'on ne peut plus attendre. Pour ceux qui n'ont pas fait comme moi et qui attendent la version physique, je vous dis bravo parce que la pression doit être très forte. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ressenti envers le jeu. Plus tard, je ferai une autre vidéo, comme d'habitude, remplie d'informations. Mais pour ça, je vais attendre que le jeu sorte en physique, pour ne pas spoiler, ainsi que les DLC. Eh oui, les DLC sont à venir, mais pour le moment, ce n'est que des rumeurs. Parlons du graphique. Plusieurs se sont plaints que c'était trop pixelisé. Bien, c'est voulu que ce soit comme ça, parce que c'était pour rendre hommage ou pour la nostalgie des anciens jeux comme Turtle in Time. Et ça s'appelle du pixel art. Personnellement, j'ai aimé parce qu'en effet, ça vient chercher le gamin en moi qui a joué à d'innombrables heures à Turtle in Time. Certains mentionnent que c'est justement la suite de Turtle in Time. Officiellement, rien n'est dit sur ça, mais il y a des grosses possibilités que oui, car il y a quelques indices qui nous font penser à ça. La durabilité du jeu est très courte par contre. Ça fait environ une semaine que le jeu est disponible et je suis déjà rendu à 88% des trophées. Il me reste que seulement 2 trophées à obtenir qui sont difficiles. Terminer le jeu en mode difficile et vaincre le boss final sans être touché. Tout dépendant si vous êtes un bon joueur, entre 1h30 à 5 heures de jeu, vous avez accompli tous les trophées. Cependant, vous avez besoin de jouer en ligne pour réussir certains trophées. Je trouve ça dommage car j'ai dû m'abonner à PlayStation Plus pour pouvoir compléter la liste. Personnellement, j'ai bien aimé jouer en ligne avec d'autres, ça fait changement que jouer seul. Le seul problème du jeu en ligne, c'est qu'il arrive souvent des bugs. Mais j'ai lu dans un article récemment qui mentionnait qu'ils sont en train de faire des modifications. Un autre point que j'ai aimé, c'est les personnages. Chaque personnage a ses forces et ses faiblesses. Si je dis pas de conneries, c'est une première pour jouer April, Splinter et Casey Jones dans ce genre de jeu officiel. Si vous avez entre 30 et 40 ans, la musique va vous faire vibrer comme à l'époque. À chaque note, on ressent de la nostalgie pure. J'ai adoré ça. Il y a 2 façons de jouer, soit comme à l'époque, le mode arcade et le mode histoire, qu'à chaque niveau, vous avez des défis à accomplir, comme par exemple de ne pas se servir de coups spéciaux durant le niveau ou de ne pas être touché. Dans ce mode, vous avez aussi des objets et des personnages à trouver. L'histoire reste pareille dans les 2 cas, et la fin aussi. L'animation de certaines images sont statiques avec quelques mouvements répétés. Par contre, j'aurais aimé une vraie animation, mais ils sont à fond dans la nostalgie et c'est correct. Un autre point, c'est les vraies voix des Tortues Ninja de la série en anglais utilisées dans le jeu. Je trouve ça bien qu'ils ont impliqué les vrais acteurs. Je comprends ceux qui auraient aimé avoir les voix en français et c'est légitime. En conclusion, est-ce que j'ai aimé le jeu? C'est clair, c'est vraiment un bon jeu. Est-ce qu'il est mieux que Turtle in Time? C'est une question difficile parce qu'il est entremêlé avec de la nostalgie. Et si on sépare les émotions du jeu, je dirais peut-être que oui. Est-il le meilleur jeu de l'année? J'aime bien les tortues, j'aime bien le jeu, mais il faut pas charrier. En tout cas les amis, c'était mon avis que j'ai aimé partager avec vous. Et comme a dit un homme sage, l'opinion le plus important, c'est la vôtre. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les pouces et de dire votre opinion gentiment, ça va de soi, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. La semaine prochaine, une vidéo qui envoie du lourd, alors soyez là. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.